Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de mini trépied ou trépied de table. C'est le complément des deux premières vidéos, je vous invite à regarder, je vous ai fait une playlist trépied, parce que si j'en ai d'autres à vous présenter, je le mettrai aussi dans cette playlist. À quoi peut servir un mini trépied? Comment le choisir? Là j'en ai 4, je vais vous parler des 4. Et l'idée c'est vraiment de se dire tiens, ça peut dépanner, ça peut même être quelque chose de principal aujourd'hui en télétravail, en visioconférence, ça peut être un élément très intéressant. Je me retrouve avec 4 mini trépieds. D'accord. L'idée c'est vraiment de faire une présentation la plus exhaustive possible. Je vais commencer par ces deux là. Pourquoi? Parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Je vais mettre ces deux là ici. Donc ce sont des trépieds vraiment ce qu'il y a de plus classique. Là voilà. Donc qui une fois fermés font quasiment la même taille. Dans le déploiement c'est très simple, un trépied 3 pieds comme son nom l'indique. Celui-là est un peu plus haut parce qu'en fait les pieds se déplient un petit peu moins, celui-là est plus bas, donc le centre de gravité est plus bas. Dans tout ce que je vais vous présenter, les trépieds ont des rotules ball. D'accord. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur les rotules, ce sont des rotules qui ont le plus faible encombrement et qui ont une mise en œuvre la plus rapide. On va commencer par celui-ci. La rotule ball, en fait, c'est avec ce système-là où ça libère la boule, etc. Ça libère également le côté panorama de ce trépied. D'accord. Donc là, voilà, mise en œuvre. Alors la friction se règle aussi avec ça. Donc c'est très correct. L'avantage de celui-ci, c'est que je peux totalement défaire la rotule. Ça c'est un point que d'autres n'ont pas. Et je me retrouve avec donc un trépied sur lequel je peux mettre une autre rotule. Donc un mini trépied avec rotule interchangeable, c'est quand même assez rare. Je le fais pas parce que la rotule qui est dessus me convient parfaitement, mais je pourrais imaginer une rotule qui accepte plus de poids. Ce mini trépied est quand même assez costaud, donc je peux appuyer dessus et franchement ça bouge pas. Celui-ci est un Manfrotto, un Pixie. L'avantage de celui-là, c'est sa mise en œuvre de la ball, c'est-à-dire que là il y a juste un bouton poussoir et ça libère la façon dont je vais utiliser la ball. Alors, un petit point par rapport à l'autre, c'est que celui-ci, vous voyez, je peux mettre vraiment à 90 degrés l'appareil. Sur celui-là, je peux pas. Je suis limité, je peux pas le mettre à 90 degrés. Donc ça, c'est vraiment le point différenciant. Mais voilà, j'appuie, hop, et là, si je lâche, le trépied bouge, mais la boule ne bouge plus. Donc, c'était vraiment donc pour vous montrer la différence entre ces deux-là, mais sinon ils sont très proches l'un de l'autre. Ça vaut une quinzaine d'euros, peut-être 20 à tout casser. Celui-là, je l'ai acheté en voyage, il a 5 ans, celui-là, il a 3-4 ans. Donc il en existe un autre un peu plus évolué, qui s'appelle le Pixie Evo, je crois. La différence, c'est qu'au niveau des pieds, eh bien, ça peut un peu plus s'étirer, et donc voilà, ça permet de gagner en hauteur. Je ne sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais essayé. Bon, après, c'est du Manfrotto, donc normalement, c'est assez qualitatif. Ensuite, j'ai ce trépied là. Alors ce trépied là, en fait c'est un vrai trépied, sauf qu'il est miniaturisé. Il en existe plein de modèles très similaires à celui-là, donc je ne vais pas vous donner de référence pour celui-là. Quand je parle de mini trépied, enfin de trépied miniaturisé, pourquoi? Déjà j'ai une colonne centrale qui permet de descendre et monter. Ça c'est le premier point. J'ai une vraie rotule ball, encore une fois, donc là avec un système de friction. Et avec ce réglage ici qui me permet, si je l'ouvre, donc de bouger la boule dans le sens que je veux, de le mettre à la verticale. Avec sur la rotule ici, de chaque côté, un niveau. J'en ai même un ici. Voilà, parce que quand je le bascule à 90, eh bien ça me permet de voir si je suis bien équilibré dans ce sens-là. Alors, autre point que j'ai pas dit, c'est qu'ici, sur cette rotule-là, c'est Arca Suisse, donc ça je vous l'avais présenté sur les rotules, c'est une petite plaque Arca Suisse qui peut très bien fonctionner sur des plus grosses rotules, par exemple, ou une plaque d'une plus grosse rotule venir sur celui-là, ça débordera un petit peu peut-être, mais en tout cas, ça peut fonctionner. Donc une rotule plutôt qualitative, j'en suis très content. Quand je parle de mini trépied, mais vraiment comme un grand, et si je regarde, voilà, j'ai un trépied dont les pieds sont réglables en hauteur, en inclinaison. Voilà, c'est génial parce que donc je peux vraiment faire de la photo très près ou de la vidéo très près du sol. On imagine là, vous imaginez, hop, là j'ai l'appareil et je le mets comme ceci
Et donc là, hein, je peux viser vraiment ce qui est juste là, de façon très rapprochée. Donc ça, voilà, il y a différents angles, hein, vous entendez au clic. Donc voilà, un clic et je viens de gagner ça, et un autre clic, hop, hop, voilà. Et là, je suis sur la partie A classique. Dernier point qui n'est pas à omettre, c'est qu'en plus, j'ai des pieds qui sont rétractables. Alors, si vous regardez, hein, j'ai pas mal de sections. Mais donc, c'est un trépied aussi qui va monter en hauteur. En plus, il y a des petits renforts en mousse ici, donc en termes de qualité et de construction, c'est plutôt correct. Alors, ça n'a pas, tous ces trépieds n'ont pas la capacité de charge des gros trépieds, bien évidemment, mais moi j'ai déjà mis un réflexe là-dessus. La seule chose, c'est que je défais pas en fait toutes les sections, parce que comme on l'avait vu, plus les sections sont nombreuses, plus celles du bas sont fines. Mais en tout cas, ça me permet éventuellement de me dire, bah tiens, hop, là, je vais mettre une section, deux sections, hop, et voilà. J'ai un peu plus de hauteur. Si je veux vraiment rien garder, eh bien, hop, je fais tout ça. Et voilà, donc c'est assez rapide à mettre en œuvre. Et là, donc, je me retrouve avec mon trépied, ici, très classique. Donc ça, c'est vraiment, moi, celui que j'utilise tous les jours, en fait, parce que bah, quand je veux me cadrer en visioconférence, ma webcam, je la mets vraiment à hauteur d'yeux pour vraiment être dans l'axe et pas avoir les yeux comme ça ou ce genre de choses, ou me tenir avachi parce que la caméra sur l'ordinateur portable n'est pas dans le bon angle. Donc voilà, moi ça c'est quelque chose que j'utilise fréquemment. Et je passe au dernier, assez connu sur YouTube, c'est le GorillaPod. Le GorillaPod, c'est un trépied, hein, voilà, il y a 3 pieds, qui est intéressant. Pourquoi? Parce que le GorillaPod, en fait, sa particularité, elle est que cette partie-là, les pieds, en fait, sont complètement articulés. Donc, vous pouvez le mettre dans la forme, entre guillemets, que vous souhaitez, que vous voulez, par rapport à là où vous allez faire votre plan ou votre photo. Donc on voit, hein, je peux vraiment le bouger dans tous les sens. Alors, l'inconvénient, c'est que pour moi, en capacité de charge, c'est un peu moindre, forcément. Là, c'est un 3K, c'est le GorillaPod 3K pour 3 kg. 3 kg, c'est déjà pas mal, hein. Mais je suis pas sûr de monter sur 3 kg parce que j'aurais l'impression peut-être de le pousser dans ses limites, dans ses retranchements. Donc chaque boule est articulée, entourée d'un caoutchouc, donc c'est vraiment bien pensé, antidérapant, voilà. Je suis un peu moins en confiance qu'avec les autres, mais c'est le côté vraiment où on peut en fait accrocher son appareil partout qui est intéressant là-dessus. En plus, il est fourni avec une rotule ball plutôt qualitative. Donc là, voilà, un petit système où si je serre, et bah, la friction augmente. Si je serre vraiment bien, bah, là, ça bouge plus. Un système avec un plateau rapide. Donc là, il y a juste un bouton poussoir, ça enlève le plateau. Le plateau fourni avec un niveau. Moi, ce que je regrette, c'est aussi au niveau du système d'attache. Là, ici, pour le serrer, il faut soit un tournevis, soit une pièce. Alors que les autres ont une petite anse qui nous permet d'aller plus loin. Et une fois que je l'ai fait, hop, voilà, ça fonctionne très bien. Et dernier point, troisième point, eh bien la rotule est démontable. Donc je pourrais aussi, comme sur le tout petit ici, changer la rotule, ou comme sur celui-ci, hein, je peux aussi changer la rotule. Mais donc la rotule est démontable. Donc deux avantages, bah, soit changer la rotule, soit cette rotule qui est plutôt qualitative pour une rotule ball, bien c'est de la monter sur autre chose. On pourrait imaginer celui-ci sans la rotule fournie, et si j'avais déjà un GorillaPod, réutiliser celle-ci dessus. Donc c'est le petit plus, et donc le gros avantage quand même, ça va être que si je veux, et je vais le faire sur moi carrément, si je veux faire le tour d'un poteau par exemple, hein, imagine, eh bien, je peux totalement, ça, si je ne me mets pas en œuvre hein, pour vous, mais je peux totalement solidariser mon trépied autour d'un poteau. Je pourrais imaginer le poteau à l'endroit, en tout cas à la verticale, et puis mettre la boule comme ça, hein, voilà, et voilà, avoir quelque chose de complètement droit par rapport à ça. Le point de vigilance avec ce trépied, pour moi, parce que ça je l'ai vu assez fréquemment, c'est au niveau des articulations. Il semblerait qu'avec le temps et l'utilisation, elles deviennent de plus en plus lâches, et donc c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez mettre le poids dessus, et puis bah, petit à petit, ça va s'affaisser.
Donc ça, c'est peut-être regrettable. Alors, je sais qu'il y a des modèles, là, les boules sont en plastique, mais il y en a d'autres où c'est en métal. Ça a l'air de mieux tenir dans le temps, mais forcément, c'est plus lourd, moins transportable. Voilà, ça, c'est le point de vigilance. Dernier point pour l'utilisation, ça on l'a vu, Casey Neistat, on l'a vu souvent faire ça. Hein. Si vous ne connaissez pas Casey Neistat, je vous invite à aller regarder ses vlogs. Il le met comme ça, et puis après, voilà, ça lui sert de prise en main de son appareil, et il se filme. Voilà, il gagne un peu de longueur, et donc il peut avoir un meilleur plan. Voilà, il se filme comme ça. Ça peut être envisageable aussi pour se servir de perche en fait à selfie. J'en arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais vous présenter les mini trépieds parce qu'ils peuvent avoir un intérêt important dans votre choix, dans la mise en œuvre que vous allez en avoir. Moi je le dis, j'en ai que j'utilise quotidiennement, ils me dépannent bien pour faire un plan parfois que je pose sur table parce que j'ai pas la place de déployer plein de trépieds. J'en ai pas plein des trépieds, j'en ai 2. Ils peuvent servir donc dans différents cas de figure. Ils peuvent très bien servir en voyage. On imagine, vous voyez, prendre un petit trépied comme ça, le poser sur un muret et pour faire un plan, pour faire une pause longue. Moi, j'ai déjà fait des time-lapse avec celui-ci, par exemple. Ça fonctionne très bien. D'accord, et puis ça passe partout, c'est ça l'avantage. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous en savez un petit peu plus sur les mini trépieds. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Si vous utilisez d'autres modèles, eh bien, partagez-les, échangeons autour de tout ça, dans leurs fonctions, dans leur utilité. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche pour voir les prochains tests. Je referai sur un trépied, comme je le disais, un trépied qui m'intéresse beaucoup, une review dédiée à ce trépied. Je vais également alimenter à ce niveau-là la chaîne, hein, sur des petits tutos, des façons de fonctionner et des choix à faire. Voilà, ça fait test et en même temps tuto. Partagez la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un qui ne sait pas s'il doit choisir un petit trépied, un grand trépied, voilà. Ben là, il y a des vidéos qui y répondent. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests et surtout, prenez soin de vous.